Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mister Hibou. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage dans le sud de la France, à Valensole, un petit village provençal au cœur d'une des affaires d'OVNI les plus troublantes de l'histoire. Un matin de juillet 1965, un agriculteur du nom de Maurice Mas fait une rencontre qui va bouleverser le reste de sa vie. Ce qu'il voit ce jour-là dépasse l'entendement. S'agissait-il d'une hallucination, d'un secret militaire, ou bien d'une véritable rencontre extraterrestre? Plongeons ensemble dans l'affaire de Valensole. Il est tôt, environ 5h45 du matin, quand Maurice Mas, cultivateur à Valensole, commence sa journée. Il se dirige vers son champ de lavande pour inspecter son exploitation. Mais en arrivant sur place, quelque chose d'anormal attire son regard. Là, au milieu de son champ, il aperçoit un engin métallique posé au sol, d'une taille d'environ 2,5 mètres de long et 1,5 mètre de haut. Il pense d'abord à un hélicoptère en panne, mais il ne reconnaît rien de ce qu'il connaît habituellement. En s'approchant, il distingue deux petites silhouettes humanoïdes debout près de l'appareil. Maurice Mas se fige. À quelques mètres de lui, deux êtres d'environ 1 mètre de haut se tiennent près de l'engin. Leur apparence est étrange. Une tête disproportionnée par rapport à leur corps frêle. De grands yeux en amande, sans pupilles apparentes. Une peau lisse, d'un teint pâle légèrement bleuté. L'un des êtres semble manipuler le sol comme s'il prélevait un échantillon. L'autre se retourne et fixe Maurice. C'est alors que l'inimaginable se produit. Avant même qu'il n'ait le temps de réagir, l'un des êtres lève un petit objet en direction du cultivateur. Maurice Mas se sent immédiatement paralysé, incapable de bouger. Maurice est debout, totalement figé, observant la scène impuissant. Les deux créatures échangent quelques gestes, puis retournent calmement à l'intérieur de leur engin. Quelques secondes plus tard, l'appareil s'élève sans bruit, puis file à une vitesse vertigineuse, disparaissant à l'horizon en un éclair. Lorsque Maurice reprend enfin ses esprits, il remarque une chose troublante. La zone où était posé l'engin est totalement stérile. Le sol semble dur comme du béton, et les plants de lavande sont flétris. Rapidement, l'affaire attire l'attention des autorités locales et des chercheurs. Une enquête est menée sur le terrain, et les résultats sont surprenants. Le sol a subi une modification structurelle. Il est devenu dur et compacté, comme s'il avait été vitrifié. Les plants de lavande meurent mystérieusement dans la zone touchée. Des traces circulaires profondes sont relevées sur le terrain, comme si un objet extrêmement lourd s'était posé à cet endroit. Des experts en aéronautique examinent les lieux, mais aucun appareil humain connu en 1965 ne peut expliquer ces anomalies. Après cette rencontre, Maurice Mas n'est plus le même homme. Lui qui était un agriculteur cartésien et terre-à-terre, se met à adopter une attitude plus contemplative. Il devient plus silencieux, passe plus de temps à méditer et parle peu de l'événement, comme si quelque chose l'avait profondément transformé. Lorsqu'il accepte enfin de témoigner, c'est toujours avec la même version, sans jamais chercher la notoriété ni en tirer profit. Jusqu'à sa mort, en 2004, il ne reviendra jamais sur son témoignage. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer l'événement. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un hélicoptère expérimental ou d'une hallucination provoquée par la fatigue. Mais ces explications sont mises en doute par plusieurs facteurs. Maurice Mas, agriculteur aguerri, connaissait parfaitement les aéronefs militaires survolant la région. Quant à l'hypothèse de l'hallucination, comment expliquer les traces physiques sur le sol et l'altération des plants de lavande? Le GEPAN, après analyse, conclut que ce témoignage est l'un des plus solides de l'ufologie française. Même l'armée et les gendarmes n'ont jamais pu fournir d'explication rationnelle à ce qui s'est passé ce matin-là. Maurice Mas est resté fidèle à son témoignage jusqu'à sa mort en 2004. Jamais il n'a cherché la gloire, ni modifié son récit, ce qui renforce encore plus la crédibilité de son histoire. Alors, que s'est-il vraiment passé ce matin du 1er juillet 1965 ? S'agissait-il d'une rencontre extraterrestre, d'une expérimentation secrète, ou d'un phénomène encore inconnu de la science ? Ce qui est sûr, c'est que l'affaire de Valensole reste un cas emblématique du phénomène OVNI en France. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable affaire ?
Laissez-moi vos théories en commentaire. Et si cette histoire vous a donné des frissons, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rater aucune des prochaines énigmes de Mister Hibou. Jusqu'à la prochaine histoire. Dormez bien. Ou pas.